cette semaine, vous proposons un sujet sur la classe CLIS de l'école Langevin, qui est unique en son genre dans le Pas-de-Calais. À l'origine des inspecteurs de l'éducation nationale, Monsieur De Thèves, inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription d'Arras 3, Monsieur Senlard, aujourd'hui inspecteur ASH, qui ont travaillé ensemble. Travail mené, concertation menée également avec la municipalité, menée également avec Monsieur Mario Montagnier, directeur du CESAD, pour élaborer ce projet. Un CESAD, service d'éducation spécialisé et de soins à domicile. Notre travail s'effectue à 75% à l'extérieur de nos murs. Donc c'est après quelques années de fonctionnement que le CESAD de Pinocchio a mis en évidence le fait que certains enfants présentant des troubles envahissants du développement montraient des compétences intéressantes dans l'investissement scolaire, tant au niveau du savoir-être que du savoir-faire. Cependant, il faut bien l'avouer, il existe à l'heure actuelle peu de propositions en France pour ces enfants orientés. La question qui s'est donc posée très rapidement pour le CESAD, c'est comment répondre aux nouveaux besoins de certains enfants de l'entre-deux, ce qu'on appelle de l'entre-deux, c'est-à-dire ces enfants qui ne sont pas prêts pour le CP, mais qui pour ailleurs, l'IME n'est pas la bonne indication, afin de garantir la qualité et la continuité de leur cursus scolaire. Donc, il existe actuellement un consensus pour proposer à ces enfants une prise en charge thérapeutique globale qui allie à part égale le soin, l'éducatif et le pédagogique. Et donc, on comprend bien pourquoi cette CLIS est importante pour ces enfants, car ce besoin pédagogique est essentiel pour le futur. Alors la CLIS-TED, donc ça s'appelle donc une classe d'inclusion scolaire. C'est un dispositif qui a été créé en septembre 2010 par l'Éducation nationale, donc pour 6 enfants porteurs de troubles envahissants du développement, donc avec problèmes souvent relationnels, problèmes de communication, parfois de langage, et donc qui à l'issue de l'école maternelle ne pouvaient pas accéder au CP, au cours préparatoire, mais qui avaient des compétences émergentes pour poursuivre en école, à l'école ordinaire, je dirais. Alors dans la classe, on est là, nous, moi l'enseignant, Christelle l'éducatrice et Jenny l'AVS, pour adapter au maximum le travail qui peut être proposé lorsque ces enfants sont en inclusion, hein, c'est-à-dire en intégration dans d'autres classes, en mathématiques, en sport. Donc c'est des échanges avec les collègues, les autres collègues enseignants. Et au sein même de la classe, on essaye de travailler les disciplines qui sont celles de l'école élémentaire, hein, où on axe vraiment le travail sur la lecture et les mathématiques, même si on fait d'autres activités aussi après. Je vais choisir quoi comme couleur par exemple? Rouge. Donc ça veut dire quoi comme information? Un tableau en double entrée, je vais me servir du cadre. Alors là, on est venu avec Alban qui est là et Lorenzo qui est là-bas, en mathématiques, en intégration en fait, enfin maintenant inclusion. Donc Lorenzo est en inclusion depuis le début de l'année en mathématiques et Alban vient de commencer lundi en fait. Donc c'est des enfants qui ont le niveau des enfants du CP, sauf qu'ils ont besoin d'accompagnement pour pouvoir suivre et pour pouvoir travailler. Donc c'est des enfants où il faut réexpliquer les consignes, où il faut les reconcentrer régulièrement en fait. On a déjà 2 enfants qui vont en CP en mathématiques tous les matins et un autre qui a commencé par le sport et qui commence les mathématiques 2 fois par semaine. Donc je dirais que les collègues enseignants de l'école Langevin jouent le jeu
J'espère que ça pourra se poursuivre. Tous les enfants pour l'instant ne sont pas non plus en capacité d'aller en inclusion parce que pas assez de compétences pour l'instant dans ces domaines-là. Et puis il faut savoir aussi que la prise en charge du CESAD se poursuive et que les enfants des fois ont un emploi du temps individuel et qu'ils sortent de la classe pour mener des activités soit en psychomotricité, en orthophonie ou autre. Donc ça leur fait des bons emplois du temps déjà. Alors aujourd'hui Joachim va faire donc de la passe de balle, donc au lieu de lancer la balle il va les passer aux copains pour lui apprendre à justement partager avec les autres camarades et puis pour pas qu'il joue seul en fait. Bon, c'est donc une expérience tout à fait extraordinaire qui est en train de se dérouler ici au sein du groupe scolaire et qui, je l'espère, et je le souhaite et nous le souhaitons tous, sera pérennisée. Le jeudi 2 décembre aura lieu au centre social Chanteclair 2 ateliers en rue. Le premier se déroulera à 14h et aura pour thème l'entrée du quartier en venant du centre de Saint-Nicolas, côté chasse et bougies. Le second aura lieu à 18h et aura pour thème les futures places au centre du quartier. Venez nombreux!